Je vais te résumer le jour 14 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 50 secondes, le pasteur Nathaniel a dit de déclarer le psaume 118 verset 24 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie et déclare cela aussi pour ta semaine. » À 27 minutes 45 secondes, il a donné le verset dans Job 29 verset 6 pour dire que Dieu répandait son huile autour de nous. Le pasteur nous recommande de rejouer les 30 premières minutes du jour 14 parce que cette adoration était puissante. Il a donné le verset dans Marc 11 verset 10 pour nous dire de crier Hosanna. Et il a donné le verset dans Psaume 67, verset 5 à 7 pour nous dire que quand nous louons Dieu, il nous bénit. À 49 minutes 55 secondes, le pasteur a dit que le jour 14 était une journée de la miséricorde assurée ou la miséricorde certaine. Et on peut retrouver cette parole-là dans Ésaïe 55, verset 1 à 3. À 51 minutes 40 secondes, il a partagé une parole prophétique qu'il ressentait que quelqu'un était diagnostiqué d'un stade 2 de cancer et que avant cette même période, la semaine prochaine, quand la personne retournera pour faire son examen, on lui dira que le cancer avait disparu. Il a donné l'exemple de David pour illustrer ce qu'il veut dire par miséricorde assurée ou une miséricorde certaine. Par la miséricorde de Dieu, David est passé d'un homme insignifiant à un roi. À 54 minutes 30 secondes, il a donné des paroles prophétiques que si quelqu'un était en bas de l'échelle, quelqu'un qui était méprisé par plusieurs, sachez que Dieu va vous repositionner pour que vous soyez en haut et considéré de tous. Tu seras repositionné, Dieu te placera devant toutes les personnes qui t'ont méprisé. Amen. À 55 minutes, il a déclaré qu'en cette 7 dernières journées du Alléluia Challenge, que l'huile de l'acceptance se repose sur ta vie. Et il a dit de déclarer que par la miséricorde assurée de David, je passe de l'obscurité à la lumière. Je sors de l'obscurité pour être devant les projecteurs. Déclare ça sur ta vie. Ensuite, il a prophétisé que la grande lumière de Dieu se pose sur ta vie. Tu dois déclarer cette prière car il a dit que parfois tu peux être autour des gens mais qu'on ne te remarque pas. Mais quand la lumière de Dieu se pose sur toi, là tu es visible. Donc déclare que la grande lumière de Dieu se pose sur toi afin d'être vu par tous, surtout par tes aideurs de destinée. Il a déclaré à 58 minutes que toute personne qui vont d'entrevue en entrevue ou on ne vous embauche pas, peu importe le domaine, que ce cycle d'entrevues répétitif s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Et crois que tes prochaines entrevues seront un succès. Ensuite, il a dit qu'une des choses qui faisait que la miséricorde de Dieu était assurée et certaine dans la vie de David, c'était le fait qu'il était un homme qui louait beaucoup Dieu. Ceci dit, le fait que nous nous sacrifions pour le Alléluia Challenge et que nous nous sommes même connectés au jour 14, croyons que la miséricorde certaine de Dieu se repose sur notre vie. À 59 minutes, il a déclaré qu'un homme non qualifié peut disqualifier un homme qui est qualifié. Ceci veut dire que comme David, même si tu n'es pas qualifié, tu as quand même la capacité de tuer quelqu'un comme Goliath qui est qualifié. Alors déclare que ni par ma puissance, ni par ma force, je viens contre tout Goliath de ma vie. Je renverse tout Goliath ancestraux au nom puissant de Jésus. À 1 heure, il a défini le Goliath comme toutes sortes de personnes qui se moquent de toi. Tes moqueurs seront stupéfaits et seront bouche bée quand ils verront les choses que Dieu fera dans ta vie. Amen et crois-le. Et crois que c'est Dieu qui apparaîtra devant toute personne qui dresse des autels sataniques contre toi. Et il a déclaré qu'avant la fin de cette édition du Alléluia Challenge, sache que ton Goliath tombera au nom puissant de Jésus. À 1h03, il a déclaré qu'on pouvait aussi voir que la miséricorde de Dieu était certaine et assurée dans la vie de David par le fait qu'il avait un bon entourage, c'est-à-dire des hommes de qualité. Ces personnes de qualité sont ceux qui vont te donner accès à des endroits fermés, des personnes qui vont te tenir la main dans les épreuves. Il a dit de déclarer que la miséricorde de Dieu me tient par la main et ceci me donne accès aux endroits fermés. Il a donné le verset dans 2 Samuel 23, verset 10 à 16. Pour déclarer que le Seigneur m'accorde la grâce d'être entouré de bonnes personnes, des personnes de destinée. Croyons que nous recevons la grâce d'être entourés des personnes de qualité. Et demande encore à Dieu, Seigneur, par ta miséricorde certaine et assurée, envoie-moi des personnes de destinée. À 1h07, il a donné le verset dans 1 Chronique 12, verset 8. Pour dire que Dieu élève des intercessions en ta faveur, tu ne combattras pas tes problèmes seul. Déclare que la miséricorde de Dieu attire des personnes qui vont aussi t'aider spirituellement. À 1h08, il a donné le verset dans Matthieu 10, verset 36. Pour dire que parfois, ce sont tes propres proches qui te combattent. Comme le fils de David, Absalom, a combattu son propre père, David.
et déclare que la miséricorde de Jésus et son sang font tomber toute personne qui veut te faire du mal. À 1h11, il a prié contre toutes sortes de bagues invisibles qui retiennent certaines personnes dans le célibat et empêchent leur vrai mariage. Crois que Dieu enlève ces bagues invisibles au nom puissant de Jésus. À 1h12, déclare que je refuse d'expérimenter les mêmes batailles que mes parents ont expérimentées. Déclare que tu sors de toute alliance satanique et familiale au nom puissant de Jésus. Prie contre les malédictions familiales et déclare qu'au nom puissant de Jésus, tu ne vivras pas la polygamie, l'adultère. Refuse toute idolâtrie au nom puissant de Jésus. Déclare que Dieu change ton histoire et ton identité. C'est-à-dire, tu n'es plus associé aux choses qui se passaient dans ta lignée, mais tu es associé aux choses du royaume. Tu as une nouvelle identité céleste. À 1h13 et 30 secondes, il nous a dit de crier le sang de Jésus plusieurs fois. À 1h14, il a prié contre toutes sortes de syndromes du presque succès où tu es presque arrivé à la ligne de réussite, mais tu reçois des mauvaises nouvelles. Prie contre cet esprit. Crois que le sang de Jésus exauce tous tes sujets de prière avant le prochain Alléluia Challenge. Déclare que la miséricorde certaine qui était dans la vie de David tombe sur moi. À 1h15, il a déclaré que toutes sortes de personnes ou de gangs de rue qui essaieront de te faire du mal soient dispersées au nom puissant de Jésus. Il a parlé d'un certain Pedro et que la main de Dieu faisait fuir ses ennemis. À 1h16, il a dit de déclarer: je ne perdrai aucune bataille dans ma vie au nom puissant de Jésus. Déclare aussi que Dieu te donne l'habileté ou le pouvoir de faire des profits. À 1h17, il a dit de déclarer: je ne manquerai jamais d'aide de destinée. Je m'assierai toujours sur un trône de gloire. À 1h21, le pasteur Nathaniel déclarait sur nos vies que nos voyait posséder des territoires et faire des choses merveilleuses. Et que nos enfants serviront l'Éternel. Amen. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais tu désires une relation personnelle avec lui, alors je te prie de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'occasion que tu me donnes de venir vers toi. Je te demande pardon pour mes péchés, pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es le Fils de Dieu. Je t'invite dans ma vie, Jésus. Fais de moi ce que tu voudras. Je déclare aujourd'hui que je suis sauvé et que j'ai la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ensuite, prie pour le nom des personnes que tu aimerais voir sauvées. À 1h27, il a donné le verset dans Éphésiens 1, versets 16 à 17. Déclare que la miséricorde parlera sur la vie de Laetitia Amédomé partout où son nom sera appelé cette année. Personnalise cette prière pour dire: je déclare au nom puissant de Jésus que partout où le nom de Laetitia Amédomé sera appelé, que la miséricorde de Dieu parlera en sa faveur. À 1h30, il a redonné les versets dans Ésaïe 60, verset 5 et le verset 11. Il a dit que c'était un verset plus pour l'entrepreneuriat, le business, mais tu peux aussi le déclarer sur ta vie. Le pasteur Nathaniel a dit d'utiliser ce verset pour parler sur ton business cette semaine. C'est ton verset clé pour tes entreprises. À 1h32, il a donné le verset dans Luc 5, versets 1 à 7, pour déclarer sur nos vies que nous rentrons dans les terres fertiles et vers les ruisseaux d'eau. Que quand Dieu bénit, il ne bénit pas que nous, mais ceci coule aussi dans la vie de notre famille et notre entourage. Sache qu'il y aura des miracles dans la vie de d'autres personnes à cause de toi, ton miracle. Et crois qu'avant la fin de cette année, Dieu t'établit complètement dans les choses qu'il a prévues pour toi en cette saison. Tu ne vas plus vaciller de gauche à droite, il t'établit. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a aidé. À la prochaine pour le résumé du jour 15 par la grâce de Dieu. Bye!